Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spécialisée dans la ventilation, l'étanchéité et la qualité de l'air de vos logements. Aujourd'hui et sur les deux prochaines vidéos, nous allons voir comment entretenir votre ventilation, d'une entrée d'air, aux bouches d'extraction, puis aux caissons de ventilation. Le système étudié sera un système simple flux, hygroréglable de type B ou hygro B, mais les conseils seront également valables pour les systèmes hygro A ou autoréglables. A tout de suite! Les entrées d'air doivent être situées dans votre séjour et toutes vos chambres. Elles sont généralement situées en haut de vos fenêtres ou directement sur l'ouvrant de la menuiserie. Pour les retirer, rien de plus simple, deux petites vis de chaque côté ou de petits clapets en haut et en bas, ou encore, et ce qui est le plus fréquent, il suffit de la retirer en tirant dessus. Avant de vous occuper de l'entrée d'air, je vous conseille de prendre une petite bombe d'air comprimée et de passer à l'intérieur du passage de l'air. Ceci afin d'enlever toutes les feuilles et petites toiles d'araignée qui peuvent être à l'intérieur. Bien sûr, si votre entrée d'air est située sur l'ouvrant, il n'y a pas d'utilité. Si vous avez une entrée d'air autoréglable, il vous suffit de simplement prendre un chiffon humide, de le passer un petit peu autour et à l'intérieur si c'est possible, puis de vérifier que la mousse isolante phoniquement est propre et pas abîmée. Ensuite, si vous avez une entrée d'air hygroréglable comme celle-ci, que vous pourrez reconnaître avec un clapet à l'intérieur qui est souple et surtout par les deux petites bandes qu'il y a en dessous, qui sont présentes sur toutes les bouches hygroréglables. Donc vous aurez à faire les mêmes travaux que pour la bouche autoréglable, mais on ira un peu plus loin en enlevant le cache de protection et en allant vérifier l'intégrité de cette bande de tissu. Cette bande de tissu étant la sonde hygrosensible de l'entrée d'air. Elle doit être propre et surtout tendue. Si elle est détendue, elle ne pourra pas jouer son rôle d'ouverture et de fermeture du clapet. Et enfin pour finir, je vais vous proposer un petit test pour vérifier le bon fonctionnement de vos entrées d'air. Reprenez votre entrée d'air et allez chercher le petit clapet. Touchez-le légèrement, il doit être souple et revenir à sa place. Ensuite, allez l'installer dans votre salle de bain sur deux plots. Prenez une bonne douche et regardez le résultat au bout de 20 minutes à peu près. Le clapet devrait être ouvert à fond. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Alors pour être honnête avec vous, j'avais prévu de terminer la vidéo à ce moment-là. Or, si vous êtes attentif à la dernière séquence de la vidéo, vous pouvez vous apercevoir que l'entrée d'air Aldes, qui est neuve, que j'ai acheté la semaine dernière, est complètement fermée à 40-50% d'humidité et à moitié ouverte à 70-80%, ce qui est son maximum. Or, il doit toujours y avoir un renouvellement d'air entre 40 et 50% d'humidité et elle doit être complètement ouverte à plus de 70% d'humidité. Il y a donc un défaut de réglage. Du coup, pour la régler, enlevez simplement le cache et allez chercher la vis de l'entrée d'air. C'est elle qui gère la tension de la sonde hygrométrique et ainsi l'ouverture ou la fermeture du clapet. Vissez-la ou dévissez-la. Bien sûr, si j'arrive à choper la vis, hop, là ça doit être bon. Et si on desserre un petit peu, on voit que l'ouverture se fait facilement. Alors attention, ce n'est pas recommandé par les fabricants et je vous conseille de ne pas bouger énormément la vis. Laissez simplement, quand vous êtes à 40%, 50% d'humidité, un demi-centimètre, comme ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de l'entretien de votre VMC. Salut!